Les musulmans, ils disent que les chrétiens commettent le pire péché dans l'islam, c'est le shirk. Désolé, j'ai pas un bon accent. C'est le péché de l'association. C'est attribuer à quelqu'un d'autre que Dieu quelque chose qui ne revient qu'à Dieu. Par exemple, la gloire. Par exemple, le fait d'être omniprésent, omnipotent, omniscient. Bref, sachez déjà que pour nous aussi, c'est un très grave péché. Nous, on appellerait ça l'idolâtrie. Placer sa foi, sa confiance, sa sécurité, son bonheur en toute autre chose qu'en Dieu. Considérer la créature comme le créateur. Bref, la Bible est très claire là-dessus. Donc, on est d'accord sur le concept en soi. Mais voilà ma thèse. Je pense que c'est les musulmans qui commettent le shirk. C'est pas les chrétiens. C'est les musulmans qui commettent ce péché. Pourquoi? Nous, on croit que Jésus, il a la nature divine. Et c'est ce qui explique tout ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les déclarations qu'il a faites, le fait qu'il n'a jamais péché. D'ailleurs, le Coran dit que Jésus est pur depuis sa naissance, etc., que Dieu l'a préservé du mal. Mais justement, nous, on croit que personne n'est bon si ce n'est Dieu. Personne n'est parfait, personne n'est saint si ce n'est Dieu. Donc, vu que Jésus est saint, il est Dieu. C'est justement ce que Jésus voulait dire quand quelqu'un l'a appelé bon et qu'il a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. » Il n'a pas refusé, il n'a pas dit « Ne m'appelle pas bon », mais il a essayé de lui faire comprendre que ce que la personne lui a attribué était en fait un attribut divin. Nous, on croit que tous les hommes ont péché, à part un seul, c'est celui qui est aussi pleinement Dieu. Est-ce qu'il n'y a que Dieu qui est pur? Est-ce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés? Et justement, toutes ces déclarations de Jésus, les musulmans vont souvent essayer de relativiser. Ils vont pas dire c'est faux, ils vont dire « Mais en fait, c'est vous, vous avez mal compris. Oui, Jésus, il peut pardonner les péchés, mais c'était parce que Dieu lui avait donné cette autorité. » En fait, à force de faire ça, vous vous associez à ce que vous pensez être simplement un homme, des attributs divins. C'est là où vous commettez un péché très grave. Nous, on croit justement que Dieu est unique, qu'il est indivisible. Donc si quelqu'un possède un attribut purement divin, alors il est Dieu. On peut pas être un peu Dieu. D'ailleurs, Jésus n'est pas mi-homme, mi-Dieu. Jésus est entièrement homme et entièrement Dieu. Mais tu vois, soit on est Dieu, soit on l'est pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aussi que l'Esprit de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. C'est-à-dire que les trois personnes de la Trinité partagent la même nature divine. Dieu n'est pas composé, il n'est pas divisé. C'est pas trois parties de Dieu, hein. C'est pas non plus trois modes de révélation. C'est trois personnes distinctes mais inséparables qui sont chacune pleinement Dieu et aucun n'est moins Dieu que l'autre. C'est aussi pour ça que les musulmans ont raison de dire que Dieu ne peut pas avoir d'enfant, parce que quand on parle de fils de Dieu, c'est pas physique, il n'y a pas d'accouplement. Sinon, ça donnerait quoi? Un être qui est un peu Dieu mais pas complètement. Non, c'est pas ça. C'est un engendrement éternel, spirituel. Jésus a toujours existé, il a toujours été fils de Dieu et un jour, il s'est fait homme. Bref, là, je rentre dans des trucs techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça a pu aider à répondre à la question. On est ensemble, la famille.